Salut, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonjour et bonsoir à tous mes abonnés. Bonjour à tous ceux qui vont regarder ma chaîne plus tard. Alors si vous me découvrez, moi je suis Audrey. Et sur ma chaîne, en général, je dénonce les violences sur les enfants. Et en gros, je traite un peu le besoin des jeunes. Voilà, je parle des jeunes, je parle des réalités de ce que les jeunes vivent aujourd'hui, voilà, et j'essaie de dénoncer toute forme de violence sur les enfants et sur les jeunes. Et après, vous pouvez trouver des vlogs, vous pouvez trouver certains tutos. Donc c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que ce que je fais vous intéresse, n'oubliez pas de subscribe afin de ne pas manquer à toutes mes précédentes vidéos. Voilà, donc pour ceux qui sont déjà là, je vous dis merci. Merci à ceux qui croient en moi. Merci à tous ceux qui sont restés fidèles. Voilà, et donc aujourd'hui je vais venir sur un sujet, sinon une préoccupation. Voilà, une jeune fille, une jeune dame qui m'a partagé sinon cette préoccupation, voilà, parce que elle en souffrait. Alors elle est venue me poser la question de savoir quel est ton secret, comment tu as fait pour te marier, comment tu fais pour rester marié, comment tu fais, voilà, comment tu as fait pour partir du célibat et rentrer dans la relation du mariage, comment tu fais, sinon comment tu as fait pour captiver l'attention de ton partenaire et pour l'amener à prendre une décision, sinon à rentrer dans la concrétisation du mariage. Alors, ce que je vais d'abord dire, c'est que chaque femme a été destinée à un homme. Comme chaque homme a été destiné à une seule femme. Ça, tout part d'abord de là. Maintenant, le gros problème dans le monde relationnel, sinon dans les relations sentimentales, le gros problème c'est que nous sommes rentrés dans un monde où tout le monde est devenu égoïste. C'est-à-dire que quand on veut se mettre en couple, chacun cherche d'abord son intérêt personnel. Quand bien même que le sentiment peut être là, c'est-à-dire que les deux conjoints, c'est-à-dire la femme et l'homme, que vous soyez jeune, peu importe votre âge, nous vivons dans des temps où les relations sentimentales sont des relations d'intérêt. À 50%, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Asie, dans le monde, sinon les relations sentimentales aujourd'hui, ce sont des relations en général basées sur l'intérêt. Sinon à 50% basées sur l'intérêt. D'où le fondement de plusieurs relations sentimentales, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'intérêt. Alors, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que lorsque vous basez une relation, n'importe laquelle, sur l'intérêt, sachez que le jour où il n'y aura plus l'intérêt, la relation va prendre fin. Dès que vous basez une relation sur l'intérêt, le jour où l'intérêt ne sera plus là, cette relation va prendre fin. Si vous basez une relation sur l'argent, c'est-à-dire une relation amicale, une connaissance, peu importe laquelle, si vous la basez sur l'argent, le jour où l'argent ne sera plus là, cette relation va prendre fin. Si vous basez une relation sur les affaires, sur n'importe quel type de centre d'intérêt, si le centre d'intérêt de votre relation, de votre amour, de votre amitié, de votre lien, qu'il soit d'ordre relationnel, familial parfois, que ce soit juste des connaissances d'ordre professionnel ou dans le business. Si votre relation n'est pas basée sur le fondement de l'amour sincère, le vrai amour, c'est pas tomber amoureux, c'est pas un truc de coup de foudre.
le vrai amour, l'amour sincère, sachez que votre relation va prendre fin un jour. D'où vous allez remarquer que depuis déjà le jeune âge, vous êtes une jeune femme, vous êtes un jeune homme, vous allez remarquer que vous avez eu des amis dans l'enfance, vous avez eu des relations dans l'enfance, dans votre jeunesse, au cours de votre jeunesse, même peut-être depuis un certain temps, vous avez fait connaissance avec des gens. Peut-être la distance vous a séparé, peut-être la vision de la vie vous a séparé, peut-être la mort vous a séparé, peut-être n'importe laquelle des raisons vous ont séparé, mais il y a des gens qui sont partis parce qu'ils étaient avec vous par intérêt. Et lorsque l'intérêt n'était plus votre centre d'intérêt commun, alors la relation a pris fin. Alors, en général, lorsque tu pars, lorsque vous voyez deux personnes, deux êtres humains, deux hommes, c'est-à-dire de sexe opposé, l'homme et la femme, se mettre en couple et aboutir au mariage, ça veut dire que leur centre d'intérêt était solide. Leur centre d'intérêt était solide. Donc, si tu es célibataire, tu es jeune, si tu es à un certain âge et puis tu vis seul, tu te sens seul, tu veux te mettre en couple, mais tu as comme l'impression que personne n'est sérieux envers toi. Les femmes qui viennent vers toi, elles viennent vers toi à cause de ton argent, à cause peut-être de ton statut social, à cause de ton statut professionnel, sinon peut-être à cause de ta beauté. Et si jusqu'à présent tu ne trouves pas une femme qui, à l'intérieur de toi, tu es convaincu que cette femme-là t'aime, par des signes, par des actes, par l'attitude, par le comportement et par les décisions et les engagements que cette femme prend à votre égard, si vous n'avez pas encore trouvé ce type de femme, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé une femme qui partage les mêmes idéaux que vous, vous n'avez pas encore trouvé une femme qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, vous n'avez pas encore trouvé une femme qui partage les mêmes rêves que vous. Vous savez, l'une des plus grandes choses qui rend solide une relation lorsque vous vous rencontrez, que vous soyez un couple chrétien, que vous soyez un couple religieux, que vous soyez un couple qui ne croit en rien, mais dès que vous êtes un couple, vous mettez ensemble. Dès que vous arrivez à faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans ensemble, si vous êtes ensemble, c'est que vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Sinon, à 30, à 40, à 50%, vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce qui fixe la relation? Qu'est-ce qui solidifie la relation? C'est lorsque vous partagez les mêmes rêves. Parce que, je prends un exemple, lorsque deux jeunes, ils sont en train d'aller à l'école, ils sont peut-être étudiants, ils sont encore élèves. Ils se rencontrent sur le banc de l'école. Il y a des gens comme ça qui se sont mariés, ils se sont rencontrés depuis le banc de l'école. Il y a des gens qui se sont mariés, ils se sont rencontrés à l'université. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se marient? Parce qu'ils avaient quelque chose de commun. Dès que vous ne trouvez pas quelqu'un qui a quelque chose de commun avec vous, même si la personne prétend vous aimer les débuts, même si la personne est tombée amoureuse de vous, même si la personne est sincère, le problème c'est que l'amour c'est un sentiment, c'est une émotion qui peut varier. L'amour, c'est une émotion qui varie. L'amour varie selon les temps, selon les circonstances, selon les événements de la vie. Si au cours du temps que vous êtes ensemble, vous êtes un couple, vous êtes marié, vous êtes en concubinage, vous êtes fiancé, au cours du temps que vous êtes en train d'entretenir votre relation, même lorsque l'amour est là, s'il y a par exemple un décès qui survient, l'amour peut se refroidir. S'il y a peut-être un conjoint qui n'obtient pas peut-être l'emploi, ou bien les deux conjoints n'ont pas d'emploi, quand bien même que vous aimez, l'amour reste froid parce que il y a quelque chose qui vous manque les deux. Dès qu'il y a absence de quelque chose qui entretient votre amour, alors votre amour se refroidit. Alors l'amour se refroidit dans le temps. Quand bien même que vous pouvez vous aimer, mais si il n'y a pas quelque chose qui solidifie cet amour, s'il n'y a pas quelque chose qui rallume votre amour, par exemple comme vous avez un bon emploi,
par exemple comme les enfants, par exemple comme le business, dans toutes les relations du monde entier, il y a quelque chose, non seulement le centre d'intérêt qui est commun, les rêves qui sont communs, et parfois il y a un troisième élément qui vient s'ajouter, c'est ce qui entretient votre amour. Qu'est-ce qui va entretenir votre amour? Dès qu'il n'y a plus cette chose-là qui enflamme votre amour, qui enflamme vos sentiments, qui enflamme vos émotions sentimentales, l'un à l'égard de l'autre, dès que cette chose-là meurt, dès que cette chose-là n'existe plus, ou si cette chose-là, vous la cherchez et que vous ne la trouvez pas, votre amour va s'éteindre. D'où il y a des gens qui divorcent. Ils s'aiment encore, mais ils divorcent parce qu'il y a quelque chose, il y a une flamme, il y a quelque chose qui manque pour enflammer l'amour. Alors l'amour s'éteint. D'où l'amour peut mourir. Le sentiment reste. Le sentiment reste. Mais ce qui enflamme votre amour peut mourir. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'une des choses qui fait en sorte que deux personnes se rencontrent, les deux personnes se mettent ensemble, que ce soit fiancés, que ce soit concubins, même avant, ce qui fait en sorte qu'ils décident de rentrer dans le mariage ensemble, il y a le même centre d'intérêt. Il y a la même vision. Parfois, il y a les mêmes rêves. Même si les rêves ne sont pas encore réalisés, même s'il n'y a pas encore le concret, mais tant que les centres d'intérêt sont là, alors ce sont ces centres d'intérêt-là qu'on poursuit. Ce sont ces objectifs-là qu'on poursuit. Maintenant, les enfants, l'argent, le matériel, le bonheur, l'épanouissement viennent rendre votre relation sucrée, viennent rendre votre relation avec plein d'émotions, viennent donner des émotions positives. Ce sont ces choses-là qui nourrissent votre relation. Mais si une relation dès à l'origine, vous êtes parti sur la base des émotions seulement, vous êtes mis en couple, vous êtes parti sur la base de peut-être d'un projet, vous êtes parti sur la base du coup de foudre. Si vous êtes parti sur la base du coup de foudre, laissez-moi vous dire que lorsque ces émotions-là vont être prises, sinon vont être divaguer, sinon vont recevoir l'influence d'un vent négatif dans votre relation, votre coup de foudre va s'éteindre. Vos sentiments vont s'éteindre. Et dès que les sentiments s'éteignent, dès que le coup de foudre s'éteint, alors votre amour, votre relation se casse. Parce que il n'y a pas eu un fondement solide. La sincérité, la vérité, l'amour, croire en l'autre. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent ensemble, mais ne se font plus confiance. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des relations amicales, mais ils ne se font pas confiance. Beaucoup de gens aujourd'hui décident de faire une entreprise ensemble, mais ils ne se font pas confiance. D'où, dans le temps, ils se séparent. Parce que à la base, le fondement n'a pas été solide. Le fondement, ce n'était pas l'amour. Le fondement, c'était l'hypocrisie. Beaucoup de gens se mettent dans des relations, mais l'un à l'égard de l'autre, il y a un brin d'hypocrisie. Quand bien même que peut-être qu'ils sont amoureux, quand bien même que la flamme du coup de foudre est là, mais s'ils ne sont pas sincères, si l'amour n'est pas sincère et n'est pas profond, si vous ne partagez pas les mêmes rêves, ça veut dire que sur 5 rêves, l'un dans la vie de l'autre, si vous ne partagez pas au moins 2 rêves communs, sinon 3 rêves communs, ou bien un seul rêve commun, sachez que votre amour n'ira pas loin. Ce sont les secrets que je suis en train de vous donner. L'une des choses encore que j'ai découvert dans ma relation avant que je ne réalise en fait que c'était vraiment l'homme qui m'était destiné, c'est que j'avais découvert quelque chose. En lui, il y avait une soif.
j'ai rapidement décelé la soif qu'il y avait à l'intérieur de lui. Il avait soif de quelque chose. Il avait faim de quelque chose. C'était l'un de ses plus grands rêves que moi, j'ai décidé de chercher à réaliser. Et lui, le monsieur qui est mon époux aujourd'hui, je suis sûre qu'il a su déceler l'un de mes plus grands rêves, qui était mon besoin pressant. Donc, de même que moi, j'ai pu détecter, déceler le besoin qui était pressant dans sa vie, qui était comme une soif, une intensité, une soif intense, qui était comme un rêve pour lui. Au-delà du fait qu'il avait l'argent, il avait une belle vie, il avait tous les atouts qu'une femme qui peut séduire une femme. Mais il était malheureux à cause d'une seule chose. De même que moi, au-delà du fait que j'étais une femme, j'avais un corps de femme, au-delà du fait que je pouvais sortir avec n'importe quel type d'homme, mais il y avait une soif à l'intérieur de moi, que celui qui est devenu mon époux aujourd'hui, il a pu atténuer. Il a atténué cette soif. Alors c'était ça. Alors c'était ça le secret du départ de notre relation. Alors le secret que je veux vous donner aujourd'hui, vous qui êtes jeune, vous êtes une jeune dame, vous êtes un jeune monsieur, vous voulez rentrer dans le monde du mariage, vous voulez concrétiser votre relation, mais vous avez comme l'impression que votre partenaire ne vous aime pas. Vous ressentez en fait l'absence de quelque chose. Vous ressentez une force, quelque chose qui manque dans votre relation. En fait, c'est comme on dit que il manque comme la saveur. Il manque comme de la saveur. Pour créer la saveur dans votre relation, cherchez à détecter de quoi a soif votre partenaire. Quel est son plus grand rêve? Quel est le point que vous pouvez toucher dans sa vie? Que dès que vous satisfaisez ce point, alors vous l'aurez pour toute la vie. Quel est le point? Quel est le domaine de la vie de votre partenaire dont vous sentez que même si c'est impossible dans la compréhension humaine, mais dans votre plus grand rêve, c'est de réaliser le rêve de votre partenaire. Alors vous savez que si vous arrivez à toucher ce côté, si vous arrivez à pâlir cette soif, si vous arrivez à éteindre cette soif en elle, si vous arrivez à réaliser l'un de ses plus grands rêves, vous aurez cette femme pour la vie. Vous aurez ce temps pour la vie, alors touchez ce point. Battez-vous corps et âme, remuez ciel et terre afin de faire éteindre cette soif qui est à l'intérieur de votre partenaire. C'est là le secret d'où viendra le fondement de votre mariage. Je ne serais allé loin. J'aurais voulu vous partager mon secret, mais ça c'est mon secret à moi, c'est le secret de ma relation. C'est par là que, c'est dans cette faiblesse, c'est dans ma faiblesse que mon mari a su me gagner. C'est dans sa faiblesse que je suis le gagner. C'est dans cet handicap. En fait, j'ai su le soigner. J'ai su guérir une plaie, une blessure qui était à l'intérieur de sa vie. Et comme lui, il a su guérir une plaie, une blessure qui était à l'intérieur de moi, qui me faisait couler mes larmes jour et nuit. Il a su me délivrer, me libérer d'une souffrance interne comme externe. Il a su toucher le point qu'aucun homme n'avait jamais touché dans ma vie. Vous savez, en tant que femme, en tant qu'homme, vous pouvez avoir des rapports, des relations sexuelles. Vous pouvez avoir rencontré autant de partenaires. Mais s'il y a un point, un domaine dont vous souffrez, s'il y a une blessure qui n'est pas pensée,
s'il y a une plaie qui n'est pas soignée à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vient soigner cette plaie, qui vient essuyer une plaie qui vous fait couler des larmes, qui vous fait souffrir, qui vient restaurer un domaine de votre vie que personne n'a jamais découvert, n'a jamais touché, les profondeurs de votre vie, ce qui est le fondement de votre existence sur la terre. Si vous n'avez pas encore trouvé un partenaire qui touche ce domaine-là, qui touche le fond, la base, ce qui solidifie votre bonheur, votre raison d'être sur la terre, à part l'existence de Dieu dans notre vie. Mais il y a des domaines que si personne ne satisfait à un de ces domaines-là, vous ne serez jamais heureux. Même si vous rentrez dans le mariage, votre mariage sera un champ de bataille. Ce sera le feu. Ce sera plus de problèmes que de paix. D'où le secret pour amener quelqu'un à concrétiser, à rentrer dans les liens du mariage. Il faut chercher à toucher le fond de la personne. De quoi cette personne a le plus besoin dans sa vie? De quoi cette personne a le plus soif? Il a soif de quoi? Est-ce que c'est de l'eau? S'il a soif de boire de l'eau, alors donnez-lui cette eau. Alors donnez-lui cette eau. Si il a tellement besoin, il a tellement besoin de quelqu'un qui apporte un amour pur et sincère. Alors, même si vous n'avez pas l'amour en vous, cherchez à développer comment aimer. Comment aimer. Lisez les livres sur l'amour. Si vous avez été blessé dans le passé, vous avez du mal à refaire confiance, cherchez les livres, instruisez-vous, cherchez, faites tout. Comment faire pour amener quelqu'un à regagner votre confiance, à gagner votre confiance, ou comment faire pour que l'autre gagne votre confiance. Le secret est entre vos mains. Le secret de toute relation se trouve dans nos mains. Alors, ne laissez pas passer votre chance. Ne laissez pas passer votre destinée. Ne laissez pas passer votre côte. Ne laissez pas passer l'homme qui vous est destiné. Ne laissez pas passer la femme qui vous est destinée. Mais cherchez à toucher, à répondre aux besoins de cette femme ou de cet homme. Cherchez à répondre à une des questions qu'elle s'est toujours posées durant toute son essence sur la terre. Peut-être qu'à part Dieu et vous avez la réponse. Peut-être aucun de ses parents n'a pu répondre. Mais vous êtes la réponse. Vous avez la réponse. Vous avez la solution. Alors, trouvez cette réponse. Alors, trouvez la solution au problème de cette dame. Ce sont ces quelques conseils que je tenais à donner à quelqu'un aujourd'hui. Le secret de toute relation, c'est de pouvoir satisfaire à un besoin que personne n'a jamais répondu. Parce que plusieurs d'entre nous grandissons et nous atteignons l'âge adulte, mais nous avons des besoins. Nous sommes blessés à l'intérieur de nous. Nous avons été déçus. Nous avons été raboués. Nous avons été méprisés. Nous avons été maltraités. Nous avons peut-être été menacés. Nous avons peut-être subi des violences. Alors si toi, lorsque tu rentres dans la vie de cette personne qui a subi des choses, ou bien cette personne qui n'a jamais été aimée, si vous lui donnez cet amour, si vous pensez les blessures qui sont à l'intérieur de cette personne, alors vous saurez gagner cette personne pour toute la vie. C'est seulement ces quelques conseils que je peux vous donner. Mais sinon, en dehors de ça, le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Tout mariage qui est fondé et qui est basé sur l'intelligence, la sagesse, la connaissance humaine, sur la chair, qui est basé qui est fondé sur la base des émotions. Lorsque les tempêtes et les vents vont se lever, cette relation va s'écrouler, elle va se casser. Alors, le fondement, l'origine de tout
toute relation, de tout mariage, de toute relation sentimentale. L'origine du mariage, l'origine du foyer, le mariage, c'est une institution divine. Si vous basez votre relation, votre mariage, si le fondement de votre relation, de votre mariage, c'est Dieu, c'est la sincérité, c'est l'amour, c'est la pureté du cœur, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Si vous basez votre relation sur ces quelques principes que je veux vous donner, le reste va s'en suivre. Mais sinon, laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune relation parfaite sur la terre. Il n'y a aucun mariage parfait sur la terre. Car la perfection existe, mais elle existe en Dieu seul. La perfection existe, elle existe seulement si tu prends comme appui Dieu. Alors, quelle est la soif de ton partenaire? Pose la question à ton partenaire de savoir de quoi tu as soif, de quoi tu as tellement soif, de quoi tu as tellement faim. Quel est ton plus grand rêve? Quel est ton plus grand rêve? Alors, si je peux réaliser ton plus grand rêve, si ensemble nous pouvons réaliser ton plus grand rêve, si ensemble nous pouvons pallier à ta soif, si ensemble nous pouvons arrêter cette soif ensemble, en travaillant ensemble, alors vous aurez touché le fond, le cœur, la base de votre partenaire et vous l'aurez peut-être par la volonté de Dieu, par grâce de Dieu, jusqu'à la fin de vos jours. Le reste des choses, c'est pardonner, supporter, recommencer, recréer, parce que chaque jour, il faut recréer, il faut rallumer la flamme, il faut amener l'intensité, quelque chose qui nourrit votre relation, quelque chose qui nourrit votre amitié, quelque chose qui nourrit votre lien. Et c'est ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à très bientôt. J'espère que ces conseils auront aidé quelqu'un. Voilà, donc je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.